Oui, je sais, j'avais dit que je ferais pas vidéo, mais là, j'étais obligé. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme tu l'as vu dans la miniature, on va parler de l'histoire de Broly, là. Alors je sais, ça fait vidéo putaclic, ça fait vidéo machin, mais j'avais envie de donner mon avis et de donner ma vision des choses. Donc, on va parler de tout ça, c'est parti. Alors avant de vous donner mon avis, je vais vous faire un petit récapitulatif des faits. En début de semaine, dans la nuit, nous avons eu cette affiche. Au début, c'est passé pour une fan affiche, tu vois, quelqu'un qui a fait l'affiche comme ça pour délirer. Et finalement, ça a été confirmé par la Toei le lendemain ou après le lendemain, je sais plus. Ça a fait un bordel pas possible à la fanbase Dragon Ball, où il y en a qui sont super contents parce que c'est Broly qui kiffe Broly, d'autres qui crient au complot, tout ça parce qu'ils détestent Broly, et d'autres qui s'en battent les couilles parce qu'ils ont regardé la France et la Belgique, et on a foutu une putain de branlée aux Belges. Désolé la Belgique. Ensuite est venu le mot d'Akira Toriyama. Et en gros, dans ce mot, Akira Toriyama dit que son éditeur lui a donné l'idée de faire quelque chose avec Broly, qui s'est retapé les films de l'époque et qui s'est dit qu'il y avait quelque chose d'intéressant. Et au final, c'est pas con, parce que c'est logique avec l'histoire de Dragon Ball Super. Je m'expliquerai après. Du coup, après ce mot et cette affiche qui est super belle je trouve, ça a été un bordel pas possible sur Twitter, sur YouTube, tout le monde a fait des vidéos dessus, dont moi y compris, parce que bon, faut que je fasse des vues au bout d'un moment donné, voilà, si je veux arriver au 100K, faut faire des vues avec l'actualité. Et donc, il y a certains qui sont anti-Broly qui gueulent, ouais, Akira Toriyama est un vendu, Akira Toriyama fait ça pour la thune, il est au service de la Toei, etc., etc. Et d'autres qui sont super contents parce qu'ils surkiffent Broly, c'est des fanboys absolus de Broly, et on leur a soutenu pendant X années que Broly n'était pas canon à l'histoire, et je le répète, Broly n'est pas canon à l'histoire, et là ils sont super contents, ils disent ouais, vous avez vu, Broly est canon, nanana, le chef tu l'as dans le cul, parce que si tu connais pas trop l'histoire, en gros, avec le chef Otaku, le plus gros youtubeur manga francophone de notre temps, voilà, il y a eu un petit truc avec lui, parce qu'il a expliqué que Broly n'était pas canon, alors voilà, machin, il y a eu des débats, des trucs, des machins, bon bref, je te passe l'histoire. Si tu veux aller voir la vidéo qu'il a faite, d'ailleurs, sur cette affiche qui est extrêmement bien, je te mets le lien en description, tu verras, elle est cool. Et donc voilà un petit peu ce qu'on a eu sur ce film Dragon Ball Super. Alors maintenant, je vais vous donner mon avis. Je suis assez d'accord avec l'avis du chef, qui dit que ce Broly-là n'est pas le même que le Broly d'avant. Je vais m'expliquer. En fait, Broly est sorti dans les années 90 en film, et dans la temporalité de Dragon Ball, tu ne peux pas insérer Broly, enfin l'histoire de Broly, dans la temporalité du manga Dragon Ball, c'est impossible. Parce que, par exemple, dans ce film-là, il y a Trunks avec les cheveux longs, alors que là, c'est quand Trunks a les cheveux longs, c'est au moment du Cell Game, et comme ils s'entraînent tous au moment du Cell Game, c'est impossible. Entre autres, il y a beaucoup d'autres détails, mais bon, voilà, j'avais pas envie de machiner dans des explications un peu casse-couilles. Alors, Broly, donc, est un personnage non canon à l'histoire, et il restera non canon à l'histoire, du moins ce Broly-là. Et dans la série Dragon Ball Super, pendant l'arc du tournoi du pouvoir, et d'ailleurs dans le manga aussi, le mois dernier, le chapitre est sorti, on l'a vu, Akira Toriyama a inséré le Super Saiyan Berserk, donc le Super Saiyan avec les cheveux verts, avec le personnage de Kale. Donc voilà, tout le monde a dit que ça y est, Broly allait être canon, nanana, et donc voilà, ça a fait fuser. Donc c'était un personnage dans sa transformation qui ressemblait énormément à Broly, et tout le monde au début a cru que c'était un clin d'œil à Broly, et c'est clairement un clin d'œil à Broly, mais c'est là où va être ma théorie. On sait, car c'est Whis et Beerus qui le disent dans le manga et dans l'anime, que chaque univers, dans le monde de Dragon Ball, a un jumeau. Et entre autres, le jumeau de l'univers 7, c'est l'univers 6. L'univers de Champa, qui est, comme par hasard, le jumeau de Beerus. Et dans cet univers-là, nous avons Kale. Comme nous avons des Saiyans, et que nous avons nous dans l'univers 7, bon, ils ont été exterminés, pas dans l'univers 6, c'est jumeaux, on va dire inversés. Dans l'univers 7, il y a une Terre, dans l'univers 6, il n'y avait plus la Terre parce qu'elle avait été détruite, Beerus a fait le vœu avec les Super Dragon Ball pendant le tournoi, bon, tu connais les bails si t'as suivi Dragon Ball Super, et donc ça semble logique qu'il y ait un jumeau de Kale dans l'univers 7, donc dans l'univers de Goku. Et je pense que, alors oui, c'est sûr, le coup de Broly, c'est pour faire de la thune, on va pas se le cacher, quitte à s'enrichir, autant le faire salement, j'ai envie de dire. Donc, je pense que la reprise de Broly est, comment dirais-je, commerciale, tout en étant logique à l'histoire. S'il y a un jumeau Saiyan Berserker dans l'univers 7, ça n'aurait pu être que Broly, parce que
déjà de 1, si on aurait sorti un autre Saiyan Berserker qui n'a pas du tout de rapport avec Broly, je pense qu'il y en aurait beaucoup, même énormément, qui auraient gueulé du genre « vous auriez pu refaire Broly, tout machin », bon bref. Et là, moi, personnellement, ça me choque pas, parce que bon, à la base, je suis pas un ultra fan de Broly, mais je ne suis pas un détesteur de Broly, tu vois. C'est pas mon personnage préféré, et je m'en fous un petit peu. Et donc oui, ça semble logique de reprendre Broly pour faire ce genre de truc. Ça, c'est mon avis personnel. Sur le coup de Broly, Kale, voilà, je trouve ça logique, et je sais pas si c'est la vérité vraie, mais je trouve ça logique, voilà, qu'il y ait un jumeau par rapport à cette histoire de jumeaux entre les univers. Du coup, reprendre le personnage de Broly, je tiens à préciser, le chef l'a dit dans sa vidéo, et je pense que beaucoup de gens pensent pareil, c'est que le Broly qui va être dans le film ne sera pas le même qu'on a eu avant. Certes, c'est une énorme inspiration pour le personnage Broly qu'on a là, mais ce ne sera pas le Broly d'avant. Ce sera peut-être un Broly un peu plus travaillé, un peu plus Dragon Ball superisé, quelque chose comme ça. Là, je suis sur mon ordinateur. Je suis en train de regarder l'affiche de Dragon Ball. Donc, on voit à l'arrière le personnage qui semble être Broly avec une cicatrice sur la joue. Il lui ressemble sans lui ressembler. On voit qu'il a un peu plus les cheveux longs, un peu plus les cheveux dépareillés, j'ai envie de dire ça comme ça. Au niveau de sa tenue, ce qu'on a pu voir avec l'extrait du film qu'on nous a donné après Dragon Ball Super, on peut voir que sa tenue a l'air très primitive. Alors, moi les questions que je me pose, est-ce que Goku et Vegeta vont partir dans le passé avec Whis ou avec Kaioshin ou autre chose, en sachant qu'il y a un Saiyan Berserker voilà, pour se battre avec eux, ce qui serait totalement logique au point de vue de l'esprit, enfin au point de vue du caractère de Goku et Vegeta, c'est ça que je voulais dire. Ou alors est-ce qu'ils vont nous ressortir un petit peu comme le second film Broly, où en fait il était enfermé dans la glace, il était en stase, un petit peu comme Captain America quoi, et il est ressorti de sa stase, et il sait que la planète Vegeta a été déboîté par Freezer. Peut-être qu'il va chercher à se venger de Freezer, puisque Freezer est de retour, et donc il est peut-être à la recherche de Freezer pour lui démonter sa race, tout simplement. Sachant ça, peut-être que Goku et Vegeta vont intervenir pour sauver Freezer, on va dire ça comme ça, mais aussi pour se battre contre l'un des plus puissants Saiyans qui n'ait jamais existé. Je pense plus personnellement pour la deuxième hypothèse, car ça semble beaucoup plus logique que Goku et Vegeta retournent encore dans le passé, en sachant que oui, c'est Virus, voilà, ils sont pas très fanats du voyage dans le temps. Donc moi je pense plus sur la deuxième hypothèse. Je voulais parler aussi du chara-design, outre l'effet Broly. Je trouve Vegeta ultra magnifique. Je trouve le Vegeta trop beau. Comparé au Goku, le Goku, ça va, c'est pas dégueu, mais je suis pas fan. Mais alors le Vegeta, j'adore. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à dire sur cette annonce de Dragon Ball Super Broly. Bien évidemment, tout le monde va regarder ce film, parce qu'on est super fan de Dragon Ball et c'est faire vivre Dragon Ball. Le retour de Broly, on va dire ça comme ça me déçoit pas tant que ça. C'était logique, ça fait plusieurs années maintenant, je trouve, malgré le respect intégral que j'ai pour Akira Toriyama, disons qu'il a la facilité de faire de l'argent avec sa licence. Est-ce que c'est mal en soi ou pas? Dieu seul le sait. Là, on va avoir un film Dragon Ball Super qui sera canon à l'histoire, donc ça va canoniser Broly. Est-ce que ça sera un retour vers le passé ou est-ce que ce sera un Broly du passé qui sera comment dire, sorti de stase dans le futur et qui va se faire défoncer par Goku et Vegeta, parce que quand même ils sont Super Saiyan Blue, donc je pense que le mec est assez badass. Bon enfin voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette annonce de Dragon Ball Super. Merci d'avoir regardé cette vidéo les amis, si vous avez kiffé, le petit pouce bleu, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. N'oubliez pas les réseaux sociaux, les liens sont dans la description. On s'abonne pour le projet Road to 100K, c'est très très important les amis, aidez-moi, je vous en serai gré très fort appréciable, ça veut rien dire ce que je viens de dire mais bon on s'en fout. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Jérémy Sensei, ciao les amis.